Capsule numéro 64. Toujours avec la blockchain. Donc, ce matin, j'ai pas dit, mais ça, là, c'est février 2017. 2017? C'est très récent. Puis ça va vite. Parce que, au niveau des cas d'application, c'est la partie que j'ai lue ce matin, ça va tellement être important dans la transformation de la façon de fonctionner des entreprises qu'on a encore de la misère à prendre du recul, tellement c'est récent, tout le concept de la blockchain. Par contre, il y a plus d'applications rapidement où c'est plus facile de le concevoir au niveau financier. Dans les principes de base de la blockchain, on voit, bon, évidemment que c'est une solution inédite, mais c'est décentralisé et c'est sécurisé. Donc, éventuellement, on va réussir à enlever l'intermédiaire qui est la banque. La blockchain permet de stocker, d'échanger, d'authentifier puis de vérifier les informations d'une façon complètement autonome. C'est complètement le système qui va pouvoir le faire et pas des individus. Ils prétendent qu'au niveau financier, ça peut enlever tout ce qui est des possibilités de fraude, de manipulation de l'information. Donc, les systèmes décentralisés versus centralisés, on sait que, par exemple, les réseaux sociaux, même si on voit que c'est très ouvert, ça demeure centralisé. C'est Facebook puis LinkedIn qui ont le gros du marché. C'est centralisé. Ça demeure manipulable, utilisable. La blockchain va permettre d'être complètement à l'extérieur de ça. Parce que c'est pas une entité qui maintient toute l'information. L'information est dans un paquet d'ordinateurs ou de réseaux. Parce que tous ceux qui veulent accéder ont leur propre code. Fait à partir de cette capacité-là de distribuer l'information, ça permet d'avoir un meilleur niveau de sécurité. Puis c'est la suite qu'on va voir demain. Hey, je te dis, on sort de notre zone, hein? C'est quelque chose. So I'm going back in English with John Maxwell, the 5 levels of leadership. Yeah. And we're into level 4. And there's different factors, and I'll talk today about equipping our people. Okay. And the best way to equip our people is to go through a system that is very simple to show them what to do. First, 1, you do it. 2, you do it in front of your member. 3, he does it and you look. 4, the person does it. That's empowerment. And then 5, he does it with someone else. So it's reproduction. So that also brings us all the time to, we have to give the example. Good example. Because they will do what we do. This is the first step. So it's very important. But I like it with the little finishing touch. If the only thing you're helping a new leader to learn is how to go ahead in the workplace, you're not truly developing that person to succeed, because there's a lot more to life than work and career. And there's a nice citation from Socrates. The individual leads in order that those who are led can develop their potential as human beings and thereby prosper. So to finish up, Maxwell said, I admit that the greatest joy from seeing people reach their leadership potential, but it is also very satisfying to know that I've helped someone to enjoy life and live it well. That's really nice. Have a great life. Have a great life. And have fun. À demain!